comment créer un serveur Minecraft sur un Raspberry Pi. Donc pour ça, il vous suffit juste de télécharger quelques utilisateurs et un Raspberry Pi. Donc bien évidemment, faut minimum un Raspberry Pi avec 4 Go de mémoire RAM, sinon ça va pas le faire. Et une carte micro SD de, je vous conseille, 64 Go minimum. Bonne vidéo. Donc première étape, ça va être de flasher notre Raspberry Pi, notre carte SD pour installer le système d'exploitation sur le Raspberry Pi. Donc on ouvre le site web officiel de Raspberry Pi. Donc une fois sur le site de Raspberry Pi, on va tout simplement sélectionner Software, ici, juste là. Donc on va cliquer dessus. Et ensuite vous allez descendre et vous allez cliquer Download for Windows. Donc si vous n'avez pas de Windows, vous avez un Mac, bah, vous cliquez sur For macOS. Et vous téléchargez ce petit utilitaire. Ensuite, là, on aura besoin de Putty. Donc ça se télécharge aussi. Donc vous allez sur le site de putty.org, bien évidemment tous les liens sont dans la description, vous faites télécharger Putty et vous sélectionnez votre version que vous voulez, par exemple la version 64 bits pour Windows ou les versions 32 bits, etc. Alors donc une fois téléchargé Raspberry Pi Imager, on va l'ouvrir. Donc une fois Raspberry Pi Imager ouvert, vous allez cliquer sur choisir l'OS. On va cliquer sur Raspberry Pi OS Other. Alors maintenant ça va être très simple. Pour votre Raspberry Pi, vous aurez besoin de minimum 4 Go. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur Raspberry Pi Full 64 bits. Ici. Voilà, donc on clique dessus. Ensuite on va cliquer dans la petite roue dentée ici, dans les paramètres. On va activer le nom d'hôte. On va activer le SSH. On va créer un nom d'utilisateur. Donc vous mettez le nom d'utilisateur que vous voulez. Hein, moi je laisse informatique. Et vous mettez un mot de passe. Par exemple là, moi je vais mettre 1, 2, 3, 4. Vous configurez pas le Wi-Fi. Et voilà. Ensuite on fait enregistrer. Vous cliquez sur choisir le stockage. Vous sélectionnerez votre carte micro SD lorsque vous l'insérerez. Si moi j'ai déjà flashé donc il n'y a pas besoin. Donc je vais faire la croix. Et ensuite vous cliquerez sur écrire. Il y aura une fenêtre d'attention qu'il faudra confirmer. Donc voilà pour l'étape pour flasher le Raspberry Pi. Ensuite vous allez donc devoir brancher la carte micro SD sur le Raspberry Pi et l'allumer. Vous n'êtes pas obligé de mettre un écran, c'est pour ça qu'on utilise Putty, ni une souris, vous devez juste le brancher à une prise et le brancher par câble à votre Livebox, ça c'est très important. Donc vous l'allumez, vous patientez quelques minutes, donc on attend un peu, et ensuite ce qu'il va falloir faire, c'est aller trouver l'adresse IP que votre Raspberry Pi que votre Livebox a attribué à votre Raspberry Pi. Donc moi ce que je vous propose c'est d'utiliser Angry IP Scanner. Donc ça télécharge aussi gratuitement. Donc on l'ouvre. On va sur le site de Angry IP Scanner pour le télécharger. Donc on va dans Download, ici, là, sur le site. On fait la croix à la publicité. Ensuite, vous pouvez télécharger le programme d'installation. Donc c'est très bien si vous n'avez pas de Java sur votre ordinateur ou le service Java. Sinon, vous pouvez télécharger l'exécutable qui, dans ce cas, nécessite que vous ayez Java 11 ou plus récent et OpenJDK. Donc étant donné que moi j'ai tout ça, bah, moi je vais faire l'exécutable autonome que je vais télécharger. Donc je vais attendre qu'il finisse de se télécharger, il a fini, donc je vais l'exécuter. Ensuite, Angry IP Scanner se présente sous cette forme là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici 192.168.1.1, vous allez marquer ça, et ici vous allez marquer à la fin 255. Ensuite maintenant là ça va être en fonction de votre si vous avez plusieurs cartes réseau ou plusieurs si vous avez des machines virtuelles qui sont faites, il va falloir trouver quelle carte réseau est utilisée donc pour accéder à internet. Donc moi à mon avis c'est L. Donc et on clique sur démarrer. Alors comme vous pouvez voir, je me suis trompée
d'adresse de carte. Parce que ça n'a rien trouvé. Donc il va falloir que je continue de chercher. Donc une fois que j'ai trouvé ma carte, donc voilà, j'ai retrouvé la bonne carte réseau. Donc là vous voyez que ça marche, ça a trouvé plein d'appareils. Donc maintenant, nous, on voit là, il y a marqué, normalement ici vous êtes censé avoir marqué Raspberry Pi, c'est juste que moi, comme j'ai fait des bidouilles, il n'y a pas marqué Raspberry Pi, et vous n'êtes pas censé en avoir deux. Donc vous voyez qu'ici, il y a un petit code, 192.168.1.38. Donc il va falloir retenir ce numéro-là, et ensuite, on va ouvrir PuTTY. Donc, on ouvre PuTTY. Je fais là. Et il va falloir entrer cette petite adresse-là, ici. Donc vous laissez cocher SSH, vous laissez port 22 ici, et vous faites Open. Vous allez ensuite voir marqué Login as, vous saisissez le nom d'utilisateur que vous aurez configuré auparavant, vous saisissez votre mot de passe que vous aurez configuré, vous faites entrer. Ensuite on peut aussi la mettre en grand écran. Ensuite ce que je vous conseille c'est de faire clear, comme ça enlève tout ça. Ensuite maintenant on va devoir installer les prérequis pour pouvoir créer un serveur Minecraft. Donc on aura besoin d'exécuter la commande que je vous ai mise dans la description. Donc vous la copiez et vous devrez faire la coller ici. Donc c'est pas CTRL V pour coller ici. Ça va être clic droit. Donc voilà, c'est tous les logiciels qu'on aura besoin. Donc on fait entrée. Donc alors ici, tout est déjà installé, donc ils n'avaient rien eu besoin. Donc ce que vous faites, c'est que vous aurez un message, voulez-vous vraiment continuer, vous faites Y et entrée, et ça va installer tous les logiciels. Donc maintenant, ce qu'il va falloir créer, c'est un nouveau dossier. Donc on va marquer mkdir, espace, le nom d'un dossier, un nom que vous voulez. Par exemple, moi, je vais l'appeler tuto. Voilà, tuto. Ensuite, on va faire entrer. Et ensuite, on va faire cd, espace, le nom du dossier que vous avez créé. Donc moi, c'était tuto. Donc on va faire entrer. Ensuite, si on fait un petit ls, bah il n'y a rien. Donc maintenant, ce qu'il va falloir aller, c'est aller télécharger. Il va falloir aller télécharger tout simplement le démarreur de notre serveur. Donc moi, je vous déconseille de prendre le démarreur officiel de serveur Minecraft. Parce que celui qui est officiel, il a plein de défauts et surtout, on peut pas mettre de plugin. Donc ici, je vais pas vous apprendre comment on fait des mods, mais je vais vous montrer comment on fait un serveur avec des plugins. Donc pour ça, il va falloir, moi je vous propose d'utiliser ces Spigot. Donc on va tout de suite aller le télécharger. Donc pour télécharger Spigot, vous allez tout simplement sur getbucket.download/Spigot. Donc on descend, ensuite vous allez choisir la version qui vous intéresse. Donc vous allez la choisir, hein, vous choisissez la version. Donc ensuite, par exemple, moi je vais prendre la 1.20.1. Donc je vais cliquer tout simplement sur télécharger. Et ensuite, on va pas cliquer... Ah oui, mince, il traduit les machins. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas cliquer dessus. On va faire clic droit, copier l'adresse du lien. Voilà, on va faire ça. Ensuite, donc une fois qu'on a copié le lien, on retourne dans PuTTY. On va faire wget, ouverture des guillemets, clic droit et fermeture des guillemets. On va faire entrer. Et maintenant, si on fait ls, normalement on est censé avoir spigot-le nom de la version que vous aurez pris, .jar. Donc en rouge, c'est pas grave si c'est en rouge, c'est pas dérangeant, c'est justement ce qu'on fait. Si ça a une autre couleur que le rouge, c'est que vous avez fait une erreur. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire nano, espace, un nom que vous voulez. Ce sera l'exécutable qu'il faudra lancer pour démarrer votre serveur. Donc par exemple, moi je vais l'appeler run. Et ce qui est très important, .sh. Vous mettez le .sh. Vous allez faire entrer. Vous aurez donc cette fenêtre-là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement mettre une petite commande ici. Donc bien évidemment, je vous la mets dans la... Donc voilà la commande. Là, comme vous pouvez voir, je l'ai mise là-dedans. Donc ce qu'il va falloir maintenant sélectionner, c'est ici. Là, en plein milieu, il y a marqué spigot-1.20.1.jar. Il va falloir tout simplement enlever
il va falloir tout simplement que vous marquiez le nom de votre version de Minecraft. Ça veut dire que si vous avez téléchargé par exemple même rien à voir avec Spigo, vous avez pris Bukkit, et bah vous devrez marquer Bukkit 1.20.1 ou Spigo machin machin machin. Ensuite, très important, il va falloir choisir le nombre de RAM que vous voulez allouer à votre serveur. Donc moi, comme j'ai un Raspberry Pi 8 Go, je vais en mettre... Mince. Comme j'ai un Raspberry Pi 8 Go, je vais mettre tout simplement 7. Je vais lui attribuer 7 Go. Donc je vais mettre 7000 en fait. Je vais mettre 7000. Ah putain. Hop, voilà. Donc comme ça. Ensuite, très important, CTRL X. Vous appuyez sur la touche Y et vous faites entrer. Ensuite, vous allez taper chmod plus X espace le nom du fichier que vous avez donné. Donc, par exemple, moi je vais l'appeler run. Du coup, moi comme c'était run.sh, et ben je remets run.sh. Je fais entrer et normalement, si je fais ls, vous devez voir run.sh en vert et spigot 1.20.1.jar en rouge. Donc ensuite on va faire ./run.sh espace start pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils prennent ce fichier là et qu'ils l'allument. Vous voyez qu'une fois avoir exécuté la commande, il y a plein de choses qui s'affichent, donc c'est tout à fait normal, et c'est aussi normal qu'on va avoir une erreur à la fin. Donc là, comme on peut voir, tout se passe bien. Le serveur s'est bel et bien initié et il n'y a pas encore erreur. Mais il va y en avoir une. Donc là, on peut voir loading libraries. Là, ça y est, il y a une erreur. Failed to load ela.txt. Donc c'est tout à fait normal. Donc on va taper no espace ela.txt. Ensuite, on va faire tout simplement entrer. Ensuite, vous allez avoir ça, vous allez déplacer sur là et vous allez remplacer false par true. Ensuite, vous allez faire CTRL X, Y, Enter. Et ensuite, vous allez redémarrer la commande. Donc là, comme on peut voir, on n'a pas toutes les commandes du début qui se sont fichées. On a directement unboxing libraries to /home blablabla et starting the server. Comme on peut voir, ça part ici. Et au lieu de partir de tout ça. Parce qu'en soi, il avait déjà fait ça. Donc je vais bien sûr accélérer pour la vidéo, car c'est le premier démarrage et ça va prendre du temps. Et là, comme on peut voir, Preparing Start Region for Minecraft .overworld, ça commence à générer donc notre monde Minecraft, tout simplement. Donc à la différence des serveurs Minecraft classiques, il va générer 3 mondes. Alors pourquoi? Parce que ça, comme Bukkit, Spigo et tout ça, ce sont des serveurs très intelligents. Parce qu'en fait, le principe d'un serveur Minecraft classique, c'est tout est mis, un processeur, ça a plusieurs parties, et tout est mis sur une seule partie en fait du processeur. Et ce qu'il va faire, c'est que la map principale, c'est-à-dire l'overworld, est sur une partie du processeur, le nether est sur une autre partie du processeur, et le land est encore sur une autre partie du processeur, et le chat est encore sur une autre partie du processeur. Ça fait que s'il y a une partie qui crash, par exemple si land crash, bah l'overworld et le nether ils marcheront toujours, comme le chat. C'est pour ça que c'est très très pratique. Donc bon, je vais encore accélérer. Là on peut voir qu'il commence à faire le nether. Et là il fait l'end, comme on peut le voir. Et ça va beaucoup plus vite parce que l'end c'est une grosse île avec plein de petits trucs dedans. Et voilà, là comme on peut voir, done. Le serveur est prêt. Donc on va pas tout de suite se connecter, on va le paramétrer un peu. Donc on va taper stop. Parce qu'on va quand même configurer un minimum de choses sur le serveur avant de pouvoir le mettre. Donc une fois que c'est terminé, là c'est un peu en bazar partout. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un petit clear. Comme ça ça devient propre. Et là, si on fait un ls, on peut voir qu'il n'y a plus nos deux fichiers du début. Donc ce que je vous conseille maintenant, c'est qu'on va les configurer. Donc en gros, les fichiers qui nous importent, c'est le dossier plugins.
où on va mettre tous les plugins, et server.properties, où c'est là où ça va commencer à se corser. Donc on va nano server.properties. Donc on fait enter, on va arriver ici. Donc ce que va d'abord, le premier truc à ça, le game mode, si vous mettez par défaut survival, ça va pas vous empêcher de vous mettre en créatif. Donc on le laisse en survival. Donc là, le enable command block false, on va enlever false. Enfin, en fait, c'est si vous voulez activer les commandes blocs. Donc moi, personnellement, lorsque je fais un monde Minecraft, j'aime bien utiliser des commandes blocs. Ça peut toujours servir. Donc on va faire true. Ensuite ici, vous pouvez mettre le mode. Vous savez là, lorsque vous rejoignez un serveur, il y a par exemple marqué bienvenue sur le serveur machin. Avant de vous cliquer, donc par exemple là, je vais marquer bon tuto. Ensuite maintenant là, il y aura marqué key report. Alors 25565, ça va vous modifier surtout pas. Ça va être tout simplement pour pouvoir ouvrir aux personnes extérieures de votre réseau pour qu'ils puissent se connecter au Raspberry Pi et rejoindre le serveur Minecraft. Donc je vous montrerai à la fin comment on fait. Ensuite PVP True, c'est pour se faire du PVP. Ensuite Difficult Easy, bah vous avez compris, vous pouvez modifier pour un truc un peu plus dur. Et Max Player, ce que je vous conseille c'est de mettre 5. Comme ça, si il y a trop de monde qui essaye de se connecter en même temps, et bah comme c'est un petit Raspberry Pi, il n'y aura pas de problème si ça part. Donc une fois que c'est comme ça, on fait CTRL X. Et ensuite on fait un petit Y et un Enter. Donc ensuite là, c'est bon. Donc maintenant, ce qui va l'adresse pour se connecter au serveur Minecraft, donc là il est éteint, ça va être dans votre réseau, ça va être tout simplement le petit code qu'on a rentré pour accéder à cette Fernet. Donc pour moi c'était 192.168.1.38, mais vous ça doit être sûrement être un 192.168.1. quelque chose. Donc ensuite que vous aurez trouvé, donc ce sera ça l'adresse à rentrer dans votre Minecraft si vous êtes chez vous. Si vous êtes à l'extérieur, il va falloir en fait ouvrir le port 25565 de votre Livebox. Donc je vais vous montrer ça tout de suite comment on le fait. Donc pour pouvoir le faire, c'est tout simple, vous allez sur un navigateur internet, vous tapez 192.168.1.1. Vous allez juste taper ça. Vous êtes rédigé sur un truc non sécurisé, mais c'est ça c'est si vous êtes sur Orange. Donc vous devez saisir votre mot de passe, tout simplement le mot de passe que vous utilisez pour souvent vous connecter. Donc vous saisissez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter, le mot de passe réseau pour vous connecter. Donc ici, moi je le connais, donc je vais le... Donc une fois que le mot de passe est saisi, vous aurez un écran comme ça. Vous aurez ça. Donc vous cliquez sur les petits paramètres en bas. Vous cliquez sur réseau. Ensuite, vous allez sur NatPat. Et ensuite, c'est là où on va tout simplement... Là, vous voyez qu'il y a déjà une règle que j'ai créée. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous cliquez sur FTP serveur et vous faites nouveau. Vous mettez un nom. Par exemple, moi, je vais marquer tuto. Vous, port interne 25565. Vous tapez ça. Et port externe 25565. Vous cliquez sur TCP et vous mettez TCP /upd. Vous cliquez sur donc le nom qui est attribué à votre appareil. Donc moi je vais mettre Nextcloud Pi. Et ensuite IP externe, vous laissez tout. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton créer. Et dans ce cas, une fois que ça sera fait, pour que vos amis puissent se connecter, vous avez juste à taper dans un nouvel onglet mon-ip.com. Vous faites entrer. Non, merde, je me suis trompée, c'était pas ça, c'était mon-ip.io. Voilà, c'est le point .io. C'est plus clair, il n'y a pas des informations dans tous les sens, on s'en fiche un peu. Et là, vous avez votre adresse IP, donc bien évidemment, moi je vais la cacher. Mais c'est cette adresse IP là qu'il faudra donner à vos amis. Alors faites attention, parce que une fois qu'ils ont ça, ils peuvent quand même faire des attaques des DOS, ils sont mal intentionnés. Donc faites gaffe, mais après, voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. A plus dans une prochaine vidéo.